Et maman, je reste depuis, je parle des mères qui jouent seul le rôle pour l'enfant et le père y apparaît plus tard. Que doit-elle faire? Mais tu as fini de jouer le rôle de père, de mère. Tu as fait quoi le père quand il revient? En fait, moi, j'ai remarqué un truc chez vous. Chez vous, mes soeurs. Vous adorez où on vous maltraite, en fait. Vous adorez où on vous manque de respect. Vous adorez où on ne vous donne pas votre valeur, en fait. Et le truc, c'est que les hommes de nos jours ont compris ça. Du coup, ils vous font ce qu'ils veulent. Et puis un matin, ils reviennent. Et puis vous les suivez. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à capter. Mais avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, vous avez peur d'être seul à cause de la société. Qui va vous dire, oui, elle est seule, une femme doit se marier, quand elle est mariée, elle est respectée. Mais c'est dans quel genre de mariage que tu te mets? Quand à la base, avant d'être dans le mariage, le gars à qui tu te mets même là, n'est pas le quart. Il n'est même pas le quart de l'homme que tu voudrais avoir dans ta vie. Mais tu te contentes de peu. Parce qu'il faut que tu fasses comme ça, que tu montes ta bague à tes camarades. Mais tes camarades à qui tu montes ta bague là, elles ne sont pas là quand tu pleures la nuit. Il ne s'agit pas d'être dans un truc, dans un foyer ou bien dans une relation où tu pleures. Moi, je ne me rappelle pas que ma mère ou mon père m'ait dit que Emma, oui, il faudrait que tu cours pour te mettre dans une relation, même quand le gars ne te reflète pas, même quand le gars ne te donne pas ta valeur. Je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle très bien qui m'ont dit que tu as de la valeur. Ma fille, tu as de la valeur. Ma fille, tu comptes. Donc, aucun homme, personne ne devrait te faire croire que tu n'es personne ou que tu ne mérites pas d'être valorisé ou que tu ne mérites pas d'être mise à la place, que tu ne mérites pas d'être prise à ta juste valeur en fait. Mais vous là, je ne sais pas comment vous faites. Le gars il t'a laissé. Tu as géré ton enfant seul. Tu t'es débattu toi seul jusqu'à pour gérer l'enfant. Un matin il réapparaît. Et puis tu cours. Tu rentres dedans. Tu es bé. C'est par rapport à quoi? Vous dites à tes copines que quoi? Ah, il est revenu. Tu es bête. Il était où quand tu souffrais? Il était où quand tu étais en train de te débattre pour que l'enfant là puisse aller à l'école, pour que l'enfant là puisse manger? Il était où? La plupart du temps, les hommes reviennent quand ils se rendent compte que tu arrives à te débattre et à vivre et à manger et à respirer sans eux. Ils ne reviennent jamais pour les bonnes raisons. Ils ne reviennent jamais pour les bonnes raisons. Quand ils ne vous comprennent pas. Vous êtes dans un schéma. C'est pour ça que tous les jours, vous êtes sur moi. Et ma femme est mariée, moi. Dans mon mariage, attendez. Folie va vous prendre. Il n'y a pas le temps. Hein. J'ai d'autres objectifs. Quand elle vient de me marier, puis ça me fait voir. Vous allez être content. Oh, elle m'a mariée, wow. Et puis, quand elle s'est couchée la nuit, puis il pleure. Et puis, le gars est là, il couche chez mes copines. Il couche chez des filles même qui ne peuvent même pas me saluer dans la rue. Et puis, quand il vient de faire tout ça, là, il est folie me prend, il y a migraine. Et puis, quand il vient sur le net, je suis comme ça. Je suis mariée, je suis... C'est ça, quoi. Ne comptez pas sur moi pour ça. Ne comptez pas sur moi pour ça. Voilà. Vos bêtises, là. Je ne suis pas dedans. Arrivé un moment, il faudrait que vous puissiez vivre pour vous et non pour le regard des autres. Voilà. Vivez pour vous. Prenez des décisions pour vous et non pour le regard des autres. Et non pour... Ils vont dire que...
Si elle ne fait pas ça, ils vont dire que. Je dois faire ça parce que. Sinon, ils vont dire que. Donc, tu vis pour eux, en fait, finalement. Mais quand tu souffres, ils sont où? Ils sont où? Quand tu pleures la nuit, là. Ou même quand tu es en train de suivre ton gars la nuit pour voir où ils sont endormis chez quel go, là. Ils sont avec toi. Ou même quand finalement, toi-même, la go, tu n'es pas stable financièrement. Et que tu as besoin de payer allumettes. Tu as besoin de temps de ta main. Payer mèche, ça là. Tu as besoin de lui là. Et puis il te l'onne, il n'a pas le temps que tu es toujours en train de vouloir payer n'importe quoi qui est devant toi. Pendant que c'est dans ton foyer, tu vas le tromper avec un autre gars, un autre petit gars. C'est ça là, c'est barrage ça là. Que vous voulez faire. C'est ça. Ou tu es marié et puis tu trompes ton gars avec un autre gars. Parce que lui qui est ton mari en question là, il ne te gère plus. Donc tu cherches l'autre qui est un peu nouveau, qui te connaît nouvellement. Tu sais, quand tu te connais nouvellement là, c'est chic. Qui va te donner un peu là. C'est ça. Ne vous cherchez pas. Hein. Ne soyez pas posés. Ne vous cherchez pas bien. Et courez pour rentrer dans le mariage, pour mettre sur le net. Épouse, tant, et puis 1 an, 2 ans après, vous allez mettre l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrivé un moment, arrêtez. Soyez réaliste, en fait. Soyez réaliste. Moi, là, je ne serai pas celle qui va venir vous vendre du rêve. Il n'y a pas le temps pour ça. Parce que moi, je me suis une rêveuse. Ouh, je ne peux pas arriver là. Je ne rêve pas d'arriver là. Où je calcule et puis je sais que on dirait qu'il peut là. Me donne les moyens d'arriver là-bas. Donc je ne serai pas celle qui va venir vous faire rêver, vous mentir, pour vous dire que oui, faites ça, courez ici, rentrez dans une relation parce que l'homme... Vous connaissez Oprah Winfrey? Do you know Oprah Winfrey? Si vous ne la connaissez pas, tapez sur Google, vous allez la voir. Une américaine noire, elle a beaucoup d'argent. Elle est épanouie, elle a sa vie. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Mais avec du recul, quand tu regardes, tu comprends qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie parce que ils ont peur d'elle. Mais un homme qui a peur d'être avec une femme qui est indépendante et qui voit loin, il n'est personne. Donc toi qui es indépendante, qui vois loin, tu vas te forcer pour être avec un gars et qui ne voit même pas plus loin que le bout de son nez. Mais il va te tirer vers le bas. Vous êtes dans quelle compétition? Vous êtes dans la compétition avec qui? Vous êtes dans quoi? Je m'en fous de vous. Vos babalades, vous faites le net, et vous êtes marié, d'agner. Quand je vais estimer que lui là, il peut gérer celle que je suis parce que je me donne de la valeur, je sais qui je suis. On va se mettre et puis peut-être on va avancer pour voir où on est en train d'aller. Mais de me mettre dans bêtises, vous êtes en train de bavarder. Et la plupart du temps, c'est ce que beaucoup de filles font. Et le résultat est le même. Vous revenez pleurer chez vos camarades. Vos mêmes copines chez qui vous pleurez, elles viennent se moquer de vous. Ça, c'est une vie. À un moment, arrêtez. Les gars, là, ils vont vous dire oui. Je les vois souvent sous mes postes là-bas. Non. Non, quoi là même là? Oui, ils donnent des bons conseils à tester. Elles ont qu'à se marier. Elles ont qu'à être soumises. Mais on est soumise à qui? À quel genre d'homme? À un homme qui te respecte. Et qui mérite ce respect-là en retour. Donc, de quoi vous parlez?
Arrive à moi, il faut arrêter. Fatiguer les gens. Envoyez-moi un autre débat, ce faux débat là. Pour ça, là, il ne rentre pas dedans. Vous allez parler, si vous voulez faire ton 4 mètres sur VGE. C'est quand moi, il y a vouloir qu'il ait fait. C'est pas vous qui décidez. Oui, on prend à son gars. Il a fait cette oreille. Oui, elle a son gars, mais elle est mariée. Mais vous qui parlez, vous les Ivoiriens, là, vous êtes sûr à faire des mariages. Elle a son gars. Mais pourquoi elle dit que le mariage c'est une formalité? Mais vous les nègres là, le mariage pour vous n'est pas une formalité. Pour vous là, c'est toute la vie d'une personne. Quand tu te maries pas, ça veut dire que tu n'es pas tu es une fille de petite vie, tu es une catée. Mais pour eux, par là, vous acceptez, hein, parce que l'argent, elle peut vous payer, vous tous pour venir la trouver au state là-bas, donc vous acceptez. Mais pour vos soeurs ici là, non, on a qu'à se marier. Elle a des vanille-pieds pour vous faire plaisir. Vous êtes sérieux? Elle a son gars, c'est ces gars-là, oui. Gars-là, ça c'est quoi? Pour un gars-là, ça c'est quoi? Ils sont là, gars-là. Ils sont beaucoup. Mais elle a dit quoi? Que le mariage c'est une formalité, elle ne rentre pas dedans. Elle sait pourquoi? Vous êtes à vous, vous marier. Toi-même, ces femmes là, quand tu viens de te marier, puis demain tu divorces, tu te maries, tu te maries là. Tu es quoi? Arrêtez les choses là. Donnez-moi un autre sujet là.